Seigneur passe aujourd'hui sur ton chemin. Mon ami saisit sa grâce dans sa main et dans ta main. Mon ami, veux-tu le bonheur? Donne-lui ta vie, ton cœur. Mon ami, Jésus t'invite, réponds-lui, libre et sincère. C'est Jésus, l'appel de Jésus, c'est sa voix qui parle en toi. Aujourd'hui, ouvre à ton Sauveur, ouvre-lui tout grand ton cœur. Mon ami, donne ton fardeau, ton souci et tous tes maux. Mon ami, sur le calvaire, Christ a pris ta vie amère. Mon ami, pour être sauvé, il suffit de regarder Golgotha, lieu d'agonie, Golgotha, lieu de ta vie. Va en paix, ta foi t'a sauvé, ton péché est pardonné. Ne crains pas, mais sur ton chemin, va en paix, oui, va en paix. Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Nous nous retrouvons pour partager la parole du Seigneur. Et j'aimerais ce soir faire une lecture avec vous dans l'Évangile de Luc au chapitre 17 et à partir du verset 11. Il nous est dit que Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur » et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. » Nous sommes là devant une situation qui peut nous toucher tous. Une situation difficile, ce sont des lépreux, des gens qui sont malades. Une situation où il y a l'adversité. Et nous pouvons passer également dans des situations très difficiles. Une adversité, une souffrance, une maladie, une détresse peut nous saisir. Ou autre chose. Que faisons-nous face à la détresse? Et c'est important de réaliser ce que font ces hommes. 10 lépreux sont dans la maladie, sont dans la détresse, sont éloignés, sont isolés du monde qui les entoure. Et on subit quelquefois des adversités, des souffrances, on les subit sans rien faire. On peut rechercher à avoir recours à nos appuis. Et béni soit Dieu, Dieu nous a donné des appuis. Lorsque nous sommes malades, nous avons la médecine, nous avons la science. Dans d'autres circonstances, nous pouvons chercher à nous appuyer sur des amis, sur la famille ou autre chose. Et je pourrais vous dire, si nous cherchons des appuis ici-bas, et Dieu, quelle place a-t-il lorsque nous passons dans les épreuves? Quelqu'un pourrait dire, mais j'ai entendu parler que Jésus fait aujourd'hui de grandes choses. Et le Seigneur peut-il le faire pour moi? Alors je pourrais vous dire tout simplement, oui, Dieu peut tout. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, il nous est dit, et c'est Jésus lui-même qui parlera, dans une situation dramatique, dans une situation désespérée, lorsqu'une femme viendra vers le Seigneur Jésus, qui est une amie de Jésus, qui lui dira « Mon frère est mort il y a déjà 4 jours ». Et Jésus va lui dire « Mais ton frère ressuscitera ».
Et cette femme va lui dire, mais je sais qu'il ressuscitera à la résurrection des morts. Mais Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Ton frère ressuscitera. Face à la mort, face à une adversité, face à une douleur, depuis 4 jours, Jésus lui dit, mais je te dis que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Et ce que le Seigneur dit à cette femme, le Seigneur le dit à chacun d'entre nous, comme il pouvait le dire en d'autres termes à ces 10 lépreux, si tu crois, si vous croyez, vous allez voir la gloire de Dieu. Et lorsque Jésus dira cela à cette femme dont son frère était mort depuis 4 jours, Jésus va le ressusciter. De la même façon que 10 lépreux sont malades et ils vont trouver la guérison. Quelle attitude avoir devant nos difficultés? Il nous est dit que les 10 lépreux, lorsqu'ils ont entendu parler de Jésus, se sont tenus à distance. Il nous est rappelé dans ce passage que nous avons lu, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Combien il est important de pouvoir se tenir à distance du Seigneur, c'est-à-dire de réaliser que nous sommes pécheurs devant Dieu, nous sommes indignes de lui, et que si le Seigneur nous permet de nous approcher de lui, c'est tout à fait une grâce. Il y a un homme qui s'appellera Jean-Baptiste qui dira « Celui qui vient après moi est plus grand que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Je ne suis pas digne. » Et nous ne sommes pas dignes de Dieu. Un autre homme nous parlera, nous dit l'Écriture, un homme qui est un centenier dira « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais seulement je crois que tu es tout puissant. » Et il dira « Mais dis seulement un mot. » Et je crois que ce soir, peut-être pour quelqu'un, il peut se trouver indigne du Seigneur. Et puissions-nous réaliser que nous sommes des pécheurs, nous sommes indignes de Dieu. Ce que le Seigneur veut faire pour nous, il le fait parce qu'il nous aime. Et sans aucun droit, sans aucune revendication de notre part, pouvons dire, Seigneur, mais je suis indigne de toi, mais je crois que tu m'aimes et que ton bras est puissant encore pour me secourir dans mes besoins. Il y a un autre homme, nous arrêterons là cet exemple sur la dignité, un autre homme que l'on appelle communément le fils prodigue. Il s'approchera de Dieu après avoir fait ce qu'il voulait, après avoir été dans la débauche, après avoir péché, s'est roulé dans le bourbier du péché. Il s'approchera de Dieu avec sa souillure, sa misère, sa détresse, sa souffrance, sa petitesse, et il s'approchera de Dieu en disant « Voilà, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et cet homme dira « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais Dieu vous aime. Et combien il est important de regarder à notre misère, mais de regarder en même temps au cœur de Dieu. Les conséquences d'une vie sans Dieu, c'est cela que représentent les 10 lépreux. L'homme est pécheur. L'homme est pécheur. Aussi longtemps qu'il y aura la plaie, et que nous serons impurs, et nous sommes impurs, et l'Écriture nous montre que nous sommes dans une grande détresse. Tant qu'il y a la plaie du péché, tant qu'il y a la plaie de nos souillures, tant que nous sommes impurs, nous demeurons seuls, isolés, loin de Dieu. La parole de Dieu nous dit que lorsque nous avons péché, celui qui se tient dans le péché a sa demeure hors du camp, éloigné du Seigneur. Et le Seigneur dit, vous porterez la peine de vos iniquités et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Voilà ce qu'est le cœur de l'homme sans Dieu. On est privé de la présence de Dieu. Mais quelle grâce! Ces 10 lépreux se sont tenus à distance, indignes du Seigneur. Ils se tiennent à distance parce que leur cœur, leur vie n'est pas en règle avec le Dieu vivant et vrai. Ils sont privés de la présence de Dieu. Mais le Seigneur nous donne une ressource merveilleuse, c'est la prière. Dieu ne nous rejette pas. Et il nous est dit que ces hommes ont crié à Dieu. Ils ont prié le Seigneur. Ils ont supplié Dieu. Ils ont imploré la grâce de Dieu.
Et combien le Seigneur nous invite à implorer la grâce de Dieu pour vous. Criez avec force vers le Seigneur. Pleurez sur votre misère. Implorez le pardon de Dieu. Et avec un cœur sincère, regrettez amèrement toutes vos fautes, tous vos péchés, ce qui a attristé le cœur de Dieu. Regrettez amèrement vos fautes, toute votre attitude mauvaise. Ayez dans votre cœur de la repentance, et le Dieu vivant et vrai va agir en votre faveur. Dans l'Écriture, il nous est rappelé combien il est important de se tourner vers le Seigneur. Il est dit dans la parole de Dieu qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Repentez-vous. Il nous est dit dans les Actes des Apôtres, convertissez-vous, changez d'attitude pour que vos péchés soient effacés. C'est ça la conversion, de revenir de notre mauvaise voie vers le Dieu vivant et vrai. De revenir vers le Seigneur notre Dieu et de cesser d'avoir des actes de violence, de mauvaises choses, des actes qui font que nous faisions du mal autour de nous. Et l'Écriture nous rappelle dans les psaumes, préserve ta langue du mal et tes paroles et des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Voilà ce que Dieu nous dit. En d'autres termes, le Seigneur nous dit, cesse de faire ce qui est désagréable à Dieu et pratique le bien. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Et le Seigneur dit maintenant, ce que tu as besoin, c'est que ton cœur soit lavé, soit purifié, que tu ôtes devant les yeux du Seigneur ta méchanceté, tes mauvaises actions. Cesse de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit, nous rappelle l'Écriture, à l'orphelin. Défendez la veuve. Et le Seigneur dit, voilà ce que tu dois faire. Il y a tant de choses bonnes que tu dois faire. Applique-toi à faire ce qui est agréable devant Dieu. Et dans le prophète Ésaïe au chapitre 58, verset 9, il est dit, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Oui, Dieu entend notre prière si nous faisons ce qui lui est agréable. Le Seigneur entend. Le Seigneur a entendu le cri de ces hommes désespérés. Dieu entend le cri de ceux qui sont désespérés. Il entend, et lorsqu'il entend, il s'approche pour nous secourir et nous bénir. Ça, c'est la bonté de Dieu. C'est la bonté du Seigneur qui agit pour chacun d'entre nous. Le cri des désespérés est un appel au secours vers le Seigneur. Son cri s'adresse au cœur de Dieu. Il est dit, mais Seigneur, aie pitié de nous. Voilà ce qu'ils disent, ces hommes. Le cri s'adresse à la bonté du Seigneur, à son amour, à sa compassion. Puissiez-vous ce soir, pour quelqu'un d'entre vous, dire, Seigneur, regarde-moi, regarde ma misère, regarde ma souffrance, regarde ce qui se passe, le fardeau qui est sur mon cœur. Seigneur, aie pitié de moi. De pouvoir lui dire, Seigneur, sois sensible à ma misère. Agis en ma faveur avec indulgence. Pardonne, Seigneur. Agis avec bonté envers un homme qui est indigne de toi. Et attendez-vous à la main puissante de votre Dieu, car Dieu est tout-puissant pour vous bénir. Et lorsqu'il voit notre cœur dans la peine, dans la souffrance, avec la repentance, pleurer sur notre misère, nous avons un Dieu qui s'approche pour poser ses mains bénies sur nous. Ces 10 lépreux ont été les 10 guéris. Dans Hébreux 11, verset 6, il est dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est dans sa main et qui vous bénit. Il honore votre foi. Dieu vous aime. Croyez que Dieu existe. Croyez que Dieu vous aime. Croyez qu'il est le Dieu tout-puissant qui pardonne, qu'il est celui qui console. Il est ce Dieu merveilleux qui relève, qui vous bénit, qui pourvoit vos besoins,
qui répond à l'attente de votre cœur. Ça, c'est le cœur de Dieu. C'est son amour, sa compassion. Lisez les évangiles et vous verrez combien il nous est montré de fois que Jésus est ému de compassion devant la misère des hommes. Le Seigneur est venu jusqu'à nous pour nous bénir. Et ce soir encore, le Seigneur s'approche pour vous secourir, pour vous sauver. Il est venu dans ce monde pour nous accorder de grandes grâces. Jésus dira, parlant de lui-même, que l'Esprit de Dieu est sur lui pour vous annoncer une bonne nouvelle. Jésus est celui qui vient pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur vient également et proclame la délivrance à tous ceux qui sont esclaves. Le Seigneur, notre Dieu, ouvre les yeux de celui qui le cherche, qui cherche la vérité. Il ouvre les yeux des aveugles. Il libère ceux qui sont opprimés. Jésus vient dans ce monde et encore aujourd'hui par la voix de ses serviteurs peut-être, de la voix de ceux qui vous rendent témoignage, le Seigneur veut publier encore une année de grâce de sa part. Dieu est un Dieu bon. Le temps de la grâce de Dieu n'est pas écoulé. Il est encore aujourd'hui pour chacun d'entre vous. Regardez l'œuvre de la croix. C'est parce que Jésus vous aime qu'il a donné sa vie sur la croix du Calvaire. Il vous aime et il a donné sa vie pour que vous puissiez hériter de la vie éternelle. C'est encore le temps de la grâce de Dieu pour vous. Jésus a porté nos souffrances à la croix du Calvaire. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a été blessé pour nos péchés. Christ a été brisé pour nos iniquités. Il a subi à notre place le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu. Ça, c'est la grâce, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus pour nous. Jésus a accepté d'être maltraité, d'être opprimé, d'être enlevé par l'angoisse et le châtiment. Il l'a fait pour nous. Il a subi la condamnation à notre place. Au lieu que je sois frappé, meurtri et que je meure dans mes péchés, Jésus a été frappé pour nos péchés, brisé par la souffrance. Le Seigneur s'est livré lui-même à la mort pour que nous puissions vivre et que nous puissions hériter de la vie éternelle. Jésus a porté nos péchés. Et regardez à la croix du Calvaire. Jésus est celui qui prie, qui intercède pour tous les coupables. Entendez encore la voix du Seigneur lorsque son cri retentit jusqu'au cœur de Dieu son Père et qui dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ça, c'est l'amour du Seigneur pour nous. Sommes-nous guéris dans ces meurtrissures? Sommes-nous pardonnés? Sommes-nous justifiés? L'Écriture nous dit que Jésus s'est chargé de nos péchés. Jésus s'est chargé de vos péchés. La mort de Jésus sur la croix du Calvaire, c'est une grâce que Dieu nous accorde. C'est le grand privilège de sauver nos âmes, de nous accorder la vie éternelle. Et à cause du pardon que nous recevons en Jésus, nous avons également la bénédiction que Dieu nous accorde. D'ailleurs, lorsque Jésus s'adressera au lépreux qui reviendra vers lui, il lui dira « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Tu as cru et tu es sauvé. Non pas seulement tu es guéri, il dira « Tu es sauvé. Ton âme aujourd'hui peut entrer dans le royaume des cieux. Ton nom est inscrit dans le royaume des cieux. Tu fais partie des élus de ceux que Christ a rachetés pour que tu vives éternellement. » Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il est dit « C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Voilà ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a sauvés par grâce. Le Samaritain qui revient, ce lépreux Samaritain qui revient vers Jésus pour lui rendre grâce, représente l'état de tout croyant qui a été lavé et purifié par le sang de Jésus notre Sauveur. Celui qui a été pardonné à cause du sacrifice de Jésus. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, chapitre 7, verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant
pour intercéder en leur faveur. Jésus est vivant. Jésus est assis à la droite de Dieu dans le ciel. Et Jésus intercède en votre faveur. Et ce soir, le Seigneur intercède pour vous. Il intercède pour vous bénir. Il intercède pour vous guérir. Il intercède pour vous sauver. Et le Seigneur étend sa main bénie sur vous. Regardez dans votre vie, peut-être que vous pourriez constater que le Seigneur a fait tant de choses bonnes pour vous. Peut-être vous a-t-il guéri, vous a-t-il secouru, vous a-t-il béni de différentes manières. Faites l'examen de votre cœur. Quelquefois on dit « Oh, j'ai eu de la chance », mais ne voyez-vous pas que ce n'est pas le Dieu chance qui vous a guéri, qui vous a secouru, qui vous a protégé, mais c'est la main bénie du Seigneur qui vous a gardé et protégé. C'est Dieu qui le fait. Peut-être vous étiez malade et vous avez été relevé. Et vous pouvez dire peut-être jusqu'à présent, si je suis vivant, c'est quand même l'effet de la grâce de Dieu. Si je suis maintenant en bonne santé ou dans une santé améliorée, c'est quand même la main du Seigneur qui s'est posée sur moi. Le Seigneur s'adresse à ce lépreux qui était guéri. Mais il fait un constat également, il dit, il y en a tant qui ont été guéris, tant qui ont vu la main bénie et secourable de Dieu sur leur vie. Et il y en a tant qui ont vu la bénédiction du Seigneur se réaliser pour eux. Il y en a tant qui ont crié vers le Seigneur et qui ont eu l'exaucement de leurs prières. Mais qu'ont-ils fait de la personne de Jésus en retour? Il y a 10 lépreux sont guéris, un seul revient vers le Seigneur. C'est quand même dramatique. 10% reviennent vers le Seigneur pour lui rendre grâce. C'est peu quand même. Et Jésus, prenant la parole, dira, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Où sont-ils? Où pouvons-nous nous situer? Tous ont élevé leur voix pour implorer la pitié du Seigneur. Et combien de fois vous avez crié vers Dieu pour le prier, pour le supplier, pour l'adorer, mais pour lui demander qu'il intervienne dans votre vie. Et vous remarquerez qu'il y a l'ingratitude du plus grand nombre. La reconnaissance dans notre monde est une chose rare. Et réaliser combien grande et imméritée est la faveur que Dieu nous accorde. Nous avons vu il y a quelques instants en disant que les lépreux se tenaient à distance. Je suis indigne de toi. Et pourtant, la grande miséricorde du Seigneur a été pour nous. Et nous en sommes indignes. La bénédiction du Seigneur est imméritée. Et pourtant, Dieu nous fait grâce. Il nous fait faveur de nous bénir et de nous secourir. Jésus est la source de tout bonheur. Il est la source de tout bonheur. Et de pouvoir réaliser, de pouvoir dire oui, je reconnais que le Seigneur a posé sa main sur moi, qu'il m'a béni. Mais que faisons-nous de Jésus? Il nous est dit qu'il y a un homme, un seul homme, sur les 10 qui est revenu vers Jésus, qui s'est jeté à ses pieds, qui l'a adoré pour lui apporter la reconnaissance. L'Écriture nous dit « Soyez reconnaissance ». L'attitude de celui qui est l'objet de la grâce de Dieu, c'est-à-dire sans aucun mérite de sa part, est celui qui a reçu le pardon. C'est celui qui a été guéri, celui qui est l'objet de la main secourable du Seigneur dans sa vie, dans son corps. C'est celui qui s'approche de Dieu avec un cœur reconnaissant. Il a le cœur touché par Jésus, qui est la source de toute bénédiction. Il vient se jeter aux pieds du Seigneur Jésus pour le bénir et pour l'adorer. Et chers amis, frères et sœurs, vous pouvez crier vers le Dieu vivant et vrai. Vous pouvez implorer sa grâce, son pardon, son secours. Vous pouvez crier vers le Seigneur en disant « Seigneur, ce que je voudrais, c'est que tu poses ta main sur moi, que tu agisses dans ma vie. » Mais
N'oublions pas de prendre la position de ce pauvre lépreux. Lorsque nous voyons la main de Jésus, c'est de prendre cette position, de se jeter aux pieds du Seigneur et de dire, Seigneur, je suis indigne de toi et tu m'as béni, tu m'as secouru, tu m'as relevé, tu as étendu ta main, tu as entendu le cri de mon cœur et tu m'as exaucé, tu m'as secouru. Et Seigneur, je veux t'adorer, être reconnaissant pour la grâce que tu m'as faite. Oui, c'est par grâce que je suis sauvé. C'est la grâce de Dieu en ma faveur qui permet que je sois guéri. C'est la grâce de Dieu en ma faveur qui permet que je sois maintenant relevé. Et le Seigneur me dit, mais ce que Dieu attend de toi aujourd'hui, ce que le Seigneur désire, c'est que tu sois reconnaissant. Soyez reconnaissant de la grâce de Dieu. Dieu est un Dieu qui vous aime. Approchez-vous de lui, criez vers lui, pleurez devant lui. Mais saisissez la main secourable du Seigneur. Saisissez par la foi la bénédiction, l'exaucement de vos prières. Mais placez-vous devant le Seigneur et soyez reconnaissants et adorez votre Dieu. Prenez l'engagement de le suivre fidèlement jusqu'à la mort. Prenez l'engagement de lui consacrer votre vie, de marcher d'une manière digne de notre Dieu et de faire ce qui lui est agréable. Jésus a fait ce que vous vouliez dans votre vie, dans votre corps, dans votre foyer. Maintenant, dites, Seigneur, je veux faire ta volonté. Et les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et le Seigneur nous invite à marcher sur ces traces. Soyez reconnaissants et soyez bons envers le Seigneur comme lui a été généreux pour vous, qu'à son nom soit toute la gloire. Amen. On va prier et demander que Dieu vous bénisse également. Seigneur Jésus, quelle grâce! Quelle grâce nous avons, Seigneur, de pouvoir nous placer devant toi. Quelle grâce, Seigneur, le jour où nous avons reçu le pardon de nos péchés. Quelle faveur tu nous as faite lorsque tu as posé ta main bénie sur nous pour nous guérir, pour nous délivrer, nous secourir. Lorsque tu pourvois tous nos besoins. Seigneur, nous n'avons rien exigé, mais tu le fais par amour pour nous. Tu réponds aux cris de celui qui se tourne vers toi, qui implore ton secours. Et Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour tout. Merci pour la grâce. Merci pour tes faveurs. Nous voulons être reconnaissants pour tous les bienfaits que tu nous donnes, pour ta bénédiction, pour ta main secourable, pour ta présence dans notre vie. Seigneur, sois glorifié pour toutes choses. À toi seul soit la gloire, l'honneur et la louange. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu cours.